Salut les amis de Rive 54, salut les randonneuses, salut les randonneurs. On a le plaisir de revenir au Luxembourg du côté d'Echternach et on va privilégier aujourd'hui la remontée de la Sûre vers l'Allemagne, sur la rive allemande. Alors, bien sûr, on est à la fin de la saison estivale. On a fait quand même quelques belles petites balades. Là, regardez, un point de vue absolument merveilleux sur la petite ville d'Echternach avec la basilique Saint-Willibrord et puis tout ce fameux panorama qu'il y a devant nous, c'est merveilleux. Alors moi, je suis allé quand même un petit peu donc en vacances une fois dans la Drôme, un site absolument magnifique. On était du côté de Rémusat, dans les Baronnies, et on a eu la chance et le privilège de faire quelques petites marches, beaucoup de visites, parce que malheureusement on était en période estivale et surtout on était dans une température absolument trop importante. Donc on a très peu randonné. Les souvenirs que j'ai de ce voyage dans la Drôme avec mon groupe de randonneurs, c'est surtout le défilé de Rémusat avec ses falaises absolument immenses et la réintroduction des vautours. Ça, c'est un truc qui m'a absolument émerveillé parce qu'il y a deux passionnés, des ornithologues passionnés, qui se sont occupés de faire une réimplantation de vautours dans la région. Voilà, on a visité Nyons, on a visité les oliveraies, alors qu'on appelle là-bas les tanches. Les olives de Nyons, ce sont des tanches, comme le poisson. Et puis ensuite, on est remonté, j'ai eu le bonheur de remonter sur le mont Ventoux, à 1902 mètres d'altitude. Mais cette fois-ci, c'était pas à pied que je l'ai fait. On est monté en bus et c'est quand même un peu plus facile. Mais des paysages absolument somptueux et merveilleux. Et puis après cette petite visite d'une semaine dans les Baronnies, donc je suis reparti au mois d'août vers l'Italie, où là, encore une fois, j'ai redécouvert des endroits absolument merveilleux. C'est le berceau des grands-parents de mon épouse. Ce sont des villages bergamasques. La vallée d'Imagne, l'Imagne étant le fleuve, enfin la rivière qui coule en bas dans la vallée. Si vous allez dans cette région et que vous venez à Longwy, vous avez vraiment l'impression que c'est chez les Bergamasques. Il y a des Mazzucotelli, il y a des Mazzoleni, il y a des Ferrari, il y a des Salvi, enfin bref, tous les Bergamasques de descendance sont sur la région de Longwy, et c'est vrai que ce sont toute l'immigration après la Première Guerre mondiale qui sont revenus dans le bassin de Longwy pour trouver du travail. Voilà, donc nous aujourd'hui, on va vous faire découvrir donc les Sûre qui est en bas à nos pieds, et on remonte la Sûre jusqu'aux environs de Bollendorf et Wallendorf, où on rencontrera la Sûre et l'Our. Et puis après, on verra bien, il y a de quoi faire. Et on va, je pense, encore vous faire découvrir un endroit absolument charmant. Alors, ici, vous voyez cette petite chapelle absolument merveilleuse que l'on découvre quand on est dans la ville d'Echternach. C'est la Liboriuskapelle. On l'a déjà filmé, on est déjà venu quand même dans cet endroit. Mais c'est vraiment un endroit super, je pense. Allez, on se dirige donc vers Bollendorf, et là, Romain, il y a une petite pancarte, vraiment qui est pas mal, c'est marqué « Gasthaus Henserhof ». Moi je dis que ça serait pas mal, peut-être qu'ils vendent de la bière là-bas. Non, on n'est pas là pour ça, on va marcher. Regarde la fourmilière, on la prend? On les excite un peu ou pas? Regarde, elle est importante, hein. Alors, comme on n'a pas peur des fourmis, regardez un peu. Alors attends, on va les exciter un petit peu. Ouh là 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 là. Et vite, il faut qu'on sauve, hein, parce qu'on va se faire bouffer les jambes. Hein. C'est impressionnant. Hein. Alors en montant vers la Liboriuskapelle, on a vu un endroit où c'était marqué Teufelsschluch. C'est un parc naturel qui se situe pas trop loin d'ici. Alors je crois que quand même, avant de se diriger sur Bollendorf, on va aller faire un petit tour là-bas, voir ce que c'est. Je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais ça peut être intéressant. Hein. On est là pour se promener. Puis vous faire découvrir des endroits charmants. C'est beau quand même l'Allemagne. Hein. Alors juste avant d'arriver à Ernseln, donc c'est un petit village qui est juste derrière nous, on arrive dans un parc naturel. Alors quand on voit ces bestiaux là qui sont dans le bois, moi je te préviens, je ne reste pas ici. Hein. Tu vois pas les trucs toi?
il risque de nous bouffer. C'est très très bien fait. C'est un parc que je ne connaissais pas. La Liborius Capelleux, d'où on vient, était de l'autre côté. Et là, c'est un nouveau parc et effectivement, il est très bien aménagé. Pour la première fois de ma vie, les enfants, je vais serrer la main d'un dinosaure. Et ne me mords pas. Hein. Bonjour monsieur. Quand on pense que ces bestiaux-là, ils existaient quand même sur Terre, c'est inimaginable. Et un peu les monstres, vous. Oh là là. C'est incroyable. Alors on a eu le bonheur de découvrir un parc d'animaux préhistoriques de 620 millions d'années. Il est tout neuf parce que je ne le connaissais pas. Il est tout près de la Liborius Capelleux, de l'autre côté de la route. Et voilà, c'est la représentation de tous ces animaux qui existaient très très longtemps auparavant. Et heureusement qu'il n'y en a plus parce qu'on n'irait même pas dans la mer pour aller pêcher. Quand on voit les dents, c'est pire qu'un requin celui-là. Oh, musst du aufpassen, guck mal die große Libellule. Jo, das ist schrecklich. Sehr groß. Et quand il y avait des machins comme ça, ils se posent sur un roseau, ils plient les roseaux, je te le dis moi. Bon, moi je viens plus dans ces forêts-là. Ouf, galbétio. Oh là là. Oh les dents, le gaillard. Alors comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Inostracevia. Ben c'est bien. C'est inimaginable quand même qu'on puisse se persuader qu'il y a une certaine époque, des millions d'années, eh bien, que des bêtes comme ça existaient dans les forêts et partout. Incroyable. Alors là, on rentre dans le domaine des grandes bêtes, le Jura, le Jurassique. Oh, putain, les griffes, les gaillots, regarde-moi ça. Incroyable, hein? Incroyable. J'ai déjà vu quand j'étais à la chasse. Il y en a comme ça, grand failli. Waouh, oh, les bestiaux. Ouais, incroyable, incroyable. Ah, c'est drôlement bien fait. Alors, c'est un stégosaure. C'est pas un tricératops. Et comment des bêtes comme ça pouvaient exister? C'est fou, hein? Alors là, on arrive dans le gigantisme. Regardez un peu cet engin de bête. Wow. Vraiment, c'est quelque chose d'impressionnant, quand même. Oh, imaginez-vous, regardez la taille de ce bestiau. Oh, waouh, 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 incroyable. Eh ben, j'aime mieux notre civilisation actuelle parce que si tu vois un truc comme ça, ben, tu restes pas dans le bois, rien à faire. Voilà, ben, on continue donc le tour de ce parc paléontologique, absolument bien fait, c'est merveilleux. C'est vrai, et regardez, ils en ont mis partout, hein. C'est quelque chose de formidable. Ah, les hommes de Cro-Magnon. Ah, qui sont beaux. Ouais, oh, doucement toi, tâche. Hein. Me voilà transformé en homme de Cro-Magnon. Mais j'attaquerai pas les animaux là, ils sont un peu trop grands pour moi. Alors pour donner une explication à tous ces animaux qui ont disparu de la Terre, voilà, apparemment c'est la représentation de la météorite qui a fait exploser la Terre et qui a fait venir la disparition des dinosaures et toutes ces bêtes que l'on a vues dans le parc. Impressionnant, parce que ça, si ça tombe, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres heure, effectivement, ça fait du dégât. Et ils appellent ça le dino killer, donc le meurtrier des dinos. Chicxulub cratère. Bon, là, il y a une mare, il y a des bestiaux, c'est même pas la peine d'aller se baigner, vous ne pouvez pas. Oh, un requin. Oh là, oh l'engin. Oh là là, le truc. Incroyable. Alors on va pas tout filmer, Romain, parce que sinon les gens ne seront plus intéressés pour venir dans le parc. Alors on va... Hein? Mais c'est tout des monstres inimaginables. On quitte le Dinosaurier Park et on se dirige vers le Teufelsschlucht qui est à 800 mètres environ. Je peux vous garantir, randonneuses, randonneurs et amis de Rive 54, un parc comme ça, c'est vraiment très joli. Très joli à visiter.
Voilà, on vous a fait découvrir encore d'autres endroits. C'est parfait. En cette période caniculaire pratiquement, bien voilà, la Teufelsschlucht, elle est malheureusement à sec parce qu'il n'y a pas d'eau qui arrive. Je pense que ça doit être situé dans ces endroits-là. On va voir un peu plus haut si on trouve encore autre chose. Mais voilà, c'est tous ces alignements de pierres qui font que ça s'appelle la cascade du diable. Teufelsschlucht. C'est vrai qu'on ne se sent pas à l'aise ici. Moi, je vais pas. Et si on retrouve des dinosaures, je me barre, moi. Je reste pas là. Voilà, donc là, je pense que l'on a découvert véritablement le Teufelsschlucht. Donc, on ne va pas descendre jusqu'en bas parce qu'on ne sera jamais remonté pour midi. Mais bon, c'est impressionnant. Impressionnant. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? C'est pas mal par ici. Alors voilà, donc ces fameuses Teufelsschlucht, à mon avis, c'est un chemin balisé parce qu'en bas, vous avez une passerelle, un petit pont. Donc tout ce chemin-là doit conduire, regardez les gens tout en bas là. C'est quand même impressionnant. Alors nous sommes donc redescendus depuis Ernsen jusqu'à Bollendorf où on est actuellement. Derrière nous, c'est ce qu'on appelle Bollendorf Pont. Bizarrement, pourquoi pont alors qu'en allemand c'est Brücke, le luxembourgeois c'est également Brücke, bon c'est tout. Donc c'est Bollendorf Pont. On est à la recherche d'une villa romaine que j'ai découverte il y a très longtemps quand on a fait une semaine de balade sur Echternach et on était venu déjà à Bollendorf. Bon, j'espère qu'on va la trouver, elle doit se situer pas loin de l'église par là-bas derrière. On verra, à mon avis, on arrivera à la trouver quand même. Alors une petite particularité quand même à signaler au niveau de Bollendorf. Ici on est sur la rive gauche, regardez les kayaks qui descendent là. Sur la rive gauche de la Sûre et de l'autre côté, la rive droite, c'est le Luxembourg. C'est quand même particulier. Vous traversez le pont, vous êtes luxembourgeois. Vous êtes de ce côté-ci, vous êtes en Allemagne. Voilà. Bon, on va donc continuer à rechercher cette fameuse ville-là. Et après, on remontera jusqu'au confluent de l'Our et de la Sûre. Alors, on est donc rentré à Bollendorf. Et puis, de Bollendorf, on sait qu'il existait, il y a très longtemps, que je l'avais vu, une villa romaine, Römische Gasthof, Villa Rustica, qui était dans cet état-là quand je l'ai vue. Alors, je ne sais pas comment elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle a été modifiée ou pas? On va quand même monter jusqu'en haut pour voir. Apparemment, je pense qu'ils ont dû reconstituer et on va voir ce que ça donne en haut. Ok? Allez, on monte. On est à Bollendorf. Apparemment, la reconstruction est déjà bien avancée. Alors, ils ont entouré tout le site de façon à être protégés. Et puis, ils sont en train de remonter les murs avec les images qu'ils avaient de l'ancien temps. Mais c'est pas du tout ce que j'ai connu moi. Ça a changé. Voilà, on a réussi à découvrir donc la villa romaine de Bollendorf qui est en pleine restauration. Tous les échafaudages qui entourent ce monument. Bon, je pense qu'elle sera faite un jour, mais à mon avis, il y a encore du travail à faire. Donc là, on est en direction de Wallendorf où on va arriver dans quelques instants puisqu'on est exactement à 3 km de Wallendorf et on est le long de la Sûre, toujours. Alors bien souvent, sur ces endroits un petit peu remuants, avec des remous et tout ça, il y a beaucoup de kayaks qui font des balades tout le long de la Sûre jusqu'à Echternach et voire jusqu'à Wasserbillig où on est déjà été. Voilà, on va continuer vers Wallendorf et là, on devrait trouver normalement, je dis bien, le confluent de la Sûre et de l'Our. C'est le but de notre balade d'aujourd'hui et de notre découverte. Allez, enfin nous sommes arrivés à Wallendorf, donc le confluent et avec même les canards. Alors les canards là-bas de l'autre côté, c'est des canards luxembourgeois. Devant vous, c'est la Sûre, la Sauer, qui vient donc du barrage de Esch-sur-Sûre, qui passe à Esch-sur-Sûre, qui descend et tout ça, et qui arrive donc ici. Et cette rivière-là, c'est l'Our, qui vient, elle, de Vianden. Et voilà, donc on est au confluent, c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui comme découverte, et on y est arrivé, sans beaucoup de difficultés. Et je crois que maintenant, il serait peut-être l'heure qu'on aille manger un petit bout. Tu ne penses pas, Romain? Je crois que ça devrait être bien. Voilà.
Fidèles amis de Rive 54, chères randonneuses et randonneurs, un grand plaisir de vous avoir fait découvrir ces sites merveilleux en partant d'Echternach et puis en espérant qu'un jour vous veniez vous promener dans ces endroits-là. C'est très facile, avec une bonne carte hygiène et un peu de volonté, on arrive à tout dans la vie. À la prochaine!